Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un défi de manger avec 20 € par personne pour une semaine du lundi au dimanche. Ça ne sera pas petit déjeuner, déjeuner et dîner parce que c'est clairement, je serai hors budget. Donc je vais me concentrer sur un repas par jour et le goûter. À savoir que le midi, c'est la cantine et le matin, il n'y a que moi qui prends le petit déjeuner. Donc on va se dire goûter et dîner pour toute la famille. Donc on est trois, moi, mon mari et mon fils. Je vous montre un petit peu quelques prises dans le magasin. J'ai pas tout filmé parce que je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Mais je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble mon Carrefour. C'est clairement un magasin qui... J'ai l'impression qu'il est à l'abandon parce que c'est... T'as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il est explosé de partout et puis les légumes, les fruits, ça donne vraiment pas envie. Et les prix, ils sont hallucinants. Là, je voulais prendre par exemple des épinards, mais regardez les épinards et regardez le prix. Bref. Bon, je pars du principe qu'on a tous pas mal de petites choses qui traînent dans le frigo, dans les placards. Là, je vous montre un peu mon frigo. Bon, il est quasiment vide, mais il y a quand même de quoi faire, hein. J'ai des olives noires, vertes, des cornichons, un restant de yaourt végétal, yaourt grec, un peu de crème, des carottes. J'ai aussi de la levure fraîche pour faire du pain. Il y a du lait aussi. Dans tout ce qui est sec, j'ai pas mal de petites choses. J'ai aussi de la farine, mais je vais en racheter parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour faire les goûters de la semaine. Et heureusement que j'ai pas mal de petites choses déjà dans les placards parce que franchement, respecter le budget de 20 €, c'était un sacré casse-tête chinois pour moi. Je vous montre d'abord le frais. J'ai acheté de l'emmental râpé, ça va être pour faire la pizza butternut. L'ingrédient qui a explosé mon ticket de caisse, le saumon. Alors je l'achète, on va dire, assez régulièrement, mais j'ai l'impression, plus ça va, plus les pavés ils sont fins. Tu sais, il faut se baser sur le kilo et pas la taille des pavés, mais franchement, je ne me rappelle pas du tout. J'ai jamais fait attention combien il y avait de kilos. Pour moi, il y avait un bon pavé par personne. Et c'est ce qui était important. Donc là, c'est vraiment des tout petits pavés et le prix, c'est quand même pas donné. J'ai pris ce sachet de légumes surgelés. Ça dépanne toujours et on peut l'accompagner avec pas mal de petites choses. Et je trouvais que ça pouvait être une bonne idée pour voilà, consommer moins et baisser mon ticket de caisse. J'ai pris du beurre pour, ça va être pour faire de la brioche et éventuellement garnir les crêpes. Alors je ne l'ai pas montré là parce que je l'ai acheté 2 ou 3 jours après. Je voulais acheter du poulet au supermarché mais c'était super cher, j'allais être hors budget. Donc j'étais à la boucherie et j'ai pris mes 2 petits blancs de poulet. Et donc là j'étais dans le budget mais j'ai oublié de le filmer. Et là je vous montre le reste des ingrédients. J'ai acheté du riz, des lentilles, de la farine, des pois chiches en conserve. Après j'ai acheté tout ce qui est endives, pommes, les champignons, des pommes de terre, les oranges et des tagliatelles. Les pommes de terre, celles du supermarché, elles étaient toutes fatiguées. Il y avait que celles-ci, donc genre c'est le premier prix. Elles ont belle allure, mais après quand j'ai voulu les utiliser, franchement l'intérieur c'était pourri. J'ai jeté plus de la moitié. Donc comme on dit chez moi, en gros, quand tu payes moins cher, tu perds la moitié, enfin quelque chose comme ça. Donc bon, je vais ranger tout ça et c'est parti pour la semaine de recettes. J'espère que ça va vous plaire. Ah mais attendez, je vous montre le ticket. Donc là, j'en ai eu pour 38,64 € et pour le poulet que j'ai acheté à côté, donc j'en ai eu pour 4,86 €. C'est le ticket de la carte bleue. J'ai pas eu le ticket de caisse. Et donc en gros, moi sur un budget de 60 € pour nos trois, on est à 43,50 €. Donc il me reste 16,50 €. Donc on va dire que ces 16,50 € là, ça aurait pu acheter les ingrédients que j'avais déjà à la maison. Éventuellement, si je ne les avais pas, j'aurais pu acheter certains ingrédients, par exemple le lait, mais une brique, hein, pas le pack de lait, parce que je crois que le pack doit être à 7 ou 8 €. Donc voilà. Mais ça aurait pu, oui, acheter quelques petites choses supplémentaires. Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de faire mon pain. Donc, je fais un grand pain et ça me dure une semaine à peu près. Soit quand j'ai le temps, je le fais à base de levain. Sinon, je le fais à base de levure fraîche ou déshydratée en fonction de ce que j'ai à la maison. Et donc, je fais une grande partie en farine T65 et puis j'ajoute un peu de farine de blé complet. Ça permet d'avoir un pain, on va dire, un peu
un peu rustique, on va dire. Donc après, il suffit juste de pétrir les ingrédients. Personnellement, j'ajoute maintenant un petit peu de sucre parce que c'est vrai que ça donne un peu de peps à la mie. Je travaille le tout avec de l'eau un peu tiède et puis j'ajoute un petit filet d'huile d'olive. Et sinon, des fois, je peux ajouter des graines ou alors des épices. Des fois, je mets du curcuma. J'aime bien donner une petite couleur au pain. Donc ça dépend de mon humeur, du temps que j'ai. Pour le pétrissage, je le fais soit avec mon robot pâtissier, soit à la main. Pareil, ça va dépendre de mon humeur du jour et le temps aussi que j'ai. Et là, je voulais vous montrer un peu quand je le fais à la main. C'est un peu, en fait, je le fais. C'est pas que je le fais à l'arrache, mais presque. Et le fait de le faire à la main, ça permet d'ajouter vraiment juste la quantité d'eau qu'on a besoin. En fait, au fur et à mesure qu'on va travailler la pâte, on va sentir s'il y a besoin d'ajouter de l'eau ou pas. Et c'est assez amusant à faire quand on a du temps. Une fois la pâte bien levée, je viens la dégazer et je vais former une boule que je vais laisser lever une deuxième fois environ 1 heure à température ambiante. Pour la cuisson, je préchauffe le four à 240 degrés avec ma cocotte en fonte à l'intérieur pour qu'elle soit bien chaude. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez cuire votre pain sur une plaque qui va au four ou dans un faitout, peu importe. Donc une fois la cocotte bien chaude, je mets la boule de pain à l'intérieur et je viens faire des entailles. Ça a un nom, mais j'arrive pas à le prononcer. Et si vous voulez voir une spécialiste dans les entailles comme ça, je vous conseille la chaîne de Cuisine en Folie. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Elle arrive à faire des choses très très... Enfin, je trouve ça trop mignon. Donc on met le pain dans la cocotte et après je couvre, enfin je ferme la cocotte, je mets à cuire pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes j'ouvre le four, je baisse la température à 200 degrés et je retire le couvercle et je continue la cuisson à peu près 20 minutes. Là ça va dépendre de comment vous aimez votre pain, légèrement doré ou très très bien doré. Donc vous surveillez en fonction de votre goût. Je vais utiliser les carottes que j'avais déjà dans le frigo et donc je vais faire cuire à la vapeur une grande quantité. Je vais utiliser la moitié pour la recette du hummus et puis l'autre moitié ça va être pour faire une shakshuka de carottes. J'utilise les pois chiches en conserve donc il faut les égoutter et garder l'eau de cuisson pour ajuster la texture de votre hummus. Normalement il faut du jus de... Enfin normalement. On met du jus de citron, mais j'ai pas acheté de citron. Et j'avais ce vieux morceau de citron confit qui traînait dans le frigo, donc je l'ai ajouté. Du sel, du cumin, du paprika, de l'huile d'olive et un petit peu d'eau de cuisson voilà, pour fluidifier un peu la crème. Et on mixe bien et voilà, c'est prêt. J'arrose avec un petit peu d'huile d'olive, un petit fond de graines de sésame qui traîne, donc je l'utilise pour la décoration, un petit peu de paprika pour donner de la couleur. Et donc j'utilise un des yaourts à la grecque qui me restait pour faire une petite sauce pour accompagner le tout. Des cornichons aussi que j'avais, je les ai juste râpés, un peu de sel, un peu de paprika et ça nous fait une bonne petite sauce pour accompagner le hummus. Et bien sûr le pain. Et donc on s'est fait des tartines de hummus avec de la sauce au yaourt. Bien sûr, les endives, on n'oublie pas le croquant. Et en fait, ce soir-là, on était en mode vraiment chill. On a mangé devant la télé, on s'est fait des tartines et on s'est régalé.
La veille, pensez à rincer vos lentilles et de les mettre à tremper. Ça permet de réduire le temps de cuisson et ça les rend beaucoup plus digestes. Et après, donc le jour J, il suffit de les égoutter et de les cuisiner. Donc moi, je les ai cuisinés dans mon autocuiseur avec quelques épices. J'ai mis du sel, du paprika, du gingembre, une feuille de laurier sauce et tout simplement de l'eau. Vous pouvez les cuire à la casserole, enfin peu importe. Mais si vous les mettez à tremper toute une nuit, normalement, ça cuit assez vite. En 15 minutes, normalement, c'est cuit. Et donc après, une fois, enfin à côté, j'ai tout simplement fait revenir une partie des légumes surgelés que j'ai achetés. J'ai mis des épices, du sel, du gingembre et du paprika aussi. Un petit peu d'huile d'olive. Après, j'ai tout simplement mélangé les légumes avec les lentilles et on a dégusté ça comme ça. Mon fils, il a mangé que les lentilles et pas très légumes en ce moment. Ah oui, et les endives. Il faut bien finir le gros sachet que j'ai acheté. Je prépare mes blancs de poulet que j'ai achetés à part, donc à la boucherie. Je viens tout simplement les découper on va dire en gros cubes et je vais les faire mariner donc avec de l'huile d'olive, du curry et du sel. Et je vais les laisser mariner comme ça une petite heure avant de les cuisiner. Si vous y pensez, n'hésitez pas à le faire la veille, comme ça ils absorbent vraiment toute la marinade. Alors pour les oignons, j'avais je crois 3 ou 4 oignons qui me restaient, donc là j'utilise 2 pour cuire, enfin pour faire le curry. Je fais revenir les oignons à peu près 5 bonnes minutes à feu doux avec de l'huile d'olive. Ensuite j'ajoute les morceaux de poulet et pareil je vais faire revenir, là je vais laisser presque 10 minutes à feu très très doux, les faire revenir. Ensuite je vais ajouter de l'eau et je vais ajouter un petit peu d'épices, du curcuma. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couleur. Mon curry il n'est pas très coloré. Donc j'ai ajouté du curry et j'ai ajouté du curcuma et j'ai laissé cuire à feu doux à peu près 15 minutes. Et pendant la cuisson du poulet, j'ai tout simplement préparé du riz basmati et ensuite il suffit de servir. On n'oublie pas bien sûr les endives et puis comme c'était mon plat là, c'était le mien, j'ai ajouté de la sauce piquante, ça c'est très très important. J'ai la chance d'avoir des poules qui me font des œufs chaque jour et donc clairement ça a fait baisser le montant de mon ticket de caisse parce que les œufs ça coûte assez cher quand même aussi. Et donc, j'ai récupéré les œufs du jour pour faire la brioche. Donc, le détail des ingrédients, il y a déjà pas mal de recettes sur le site internet. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Alors, pour tout ce qui est goûter, donc j'ai fait le pain qu'on a utilisé pour le repas du soir. Et puis, après, c'est des tartines de pain avec du beurre, du miel, des choses comme ça. Sinon, donc, après, j'ai fait la brioche. Ça va nous durer à peu près 2-3 jours, voire des fois plus. Ça dépend. Des fois, en fait, elle part en une journée. Il n'y a rien à comprendre. Des fois, elle reste 3 jours. Ça dépend de la motivation de la famille. Et après, on va finir la semaine avec des crêpes. Donc voilà, ça sera les 3 goûters, on va dire, pour la semaine. Et donc là, il suffit juste de mettre tous les ingrédients, de pétrir, de laisser lever, de former la brioche, de laisser lever à nouveau et de cuire tout simplement. Oui, le robot fonctionne mieux quand la prise est branchée. C'est parti!
Le repas le plus rapide du monde, on fait cuire des pâtes, des tagliatelles. Et à côté, je suis en train de cuire le wok de légumes surgelé. N'hésitez pas à mettre les épices de votre choix. Et ensuite, il suffit juste de tout mélanger et de servir. Et puis, dans mon plat à moi, de la sauce piquante. Ah, j'ai failli oublier les endives. J'utilise un oignon pour faire la shakshuka des carottes, donc il suffit de l'émincer assez finement, de le faire revenir quelques petites minutes à feu doux avec de l'huile d'olive. Je vais ajouter à peu près la moitié de mon bocal de tomates pelées. Je vais garder l'autre moitié pour la pizza. Comme épices, je mets du sel, du cumin et du paprika. Je fais revenir 2-3 petites minutes et ensuite je vais ajouter donc les carottes que j'ai cuites à la vapeur. Et là, on va mélanger et à chaque fois on va laisser revenir en fait à peu près 10-15 minutes. Et à chaque fois que vous mélangez, n'hésitez pas à écraser petit à petit les carottes et de couvrir à chaque fois, comme ça ils vont bien ramollir et s'imprégner avec les épices. Au bout de 10-15 minutes à peu près, j'ajoute les œufs et je laisse cuire environ 3 à 4 minutes, juste le temps que les blancs soient cuits. Les jaunes, je préfère que ça reste coulant. Et j'ai ajouté un petit peu d'aneth et le restant d'olives vertes que j'avais dans le frigo. Et on a dégusté ça. J'aime beaucoup cette recette, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Dites-le moi dans les commentaires. Bon, comme d'habitude, je galère pour découper la courge butternut. Elle est assez grosse, je ne sais pas si on se rend compte dans la vidéo, mais je vais la découper en deux. Je vais utiliser la moitié pour donc la recette pizza butternut et puis l'autre moitié, ça va être pour faire une soupe. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés et là je viens découper des rondelles ou des lamelles comme vous le sentez et surtout comme vous pouvez. Alors le plus finement possible et ensuite je vais les assaisonner. Cette recette, en fait, à la base, c'est à base d'aubergines. Elle est dans le livre de Thibaut Geoffrey, donc il appelle ça pizza aubergine. Il découpe les aubergines en rondelles fines et après il les assaisonne comme une pizza avec de la sauce tomate, du jambon, du fromage. Et comme ce n'est pas la saison, je me suis dit tiens, je vais essayer avec la courge butternut. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, je l'ai mis à cuire. Ça va durer à peu près 20 à 25 minutes. J'ai ajouté un tout petit fond d'eau parce que ça met du temps et ça commence à cramer un petit peu. Donc n'hésitez pas à ajouter un fond d'eau et aussi tourner la courge de temps en temps pour éviter que ça ne brûle. Et à côté, donc j'ai préparé les champignons. Là, j'utilise le restant de sauce tomate. Donc j'ai mis du sel, du paprika. Le petit bout là que j'ai pris, j'adore. C'est croustillant et c'est caramélisé. J'aime beaucoup. Donc après, on met la sauce. J'ajoute les champignons. Comme j'en avais pas mal, j'ai gardé là ce que vous voyez sur la planche. Je vais les ajouter à mes endives coupées. Faut que j'arrête avec les endives. Et donc, on met le fromage et on enfourne à peu près 10 minutes, le temps que le fromage soit fondu, que les champignons et la sauce tomate, voilà, soient un petit peu, le tout soit un peu cuit. Et ça se découpe comme une pizza. Alors là, je vais faire des crêpes. La recette, elle est déjà disponible sur le site internet. D'habitude, je mélange le tout avec un fouet manuel. Et comme je suis en train de tester ce robot en ce moment, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur la chaîne. J'ai voulu voir ce que ça donne au niveau du mixage et comment on obtient la pâte. Mais voilà, vous pouvez le faire avec la main, même avec un blender, peu importe ce que vous avez. C'est une pâte classique. On prépare la pâte, on la laisse reposer le plus de temps possible. Moi, en général, je laisse minimum 4 heures. Quand j'y pense, en fait, je fais la pâte genre après manger, le midi. Et comme ça, après, voilà, elle est prête pour le goûter. Il suffit juste de cuire et après de garnir avec ce que vous avez. Donc, pour ma part, j'avais déjà du chocolat. Je peux pas m'en passer. J'ai toujours un stock de chocolat. Puis mon fils, en général, il mange nature. Lui, mon mari, c'est nature. Ou alors, il met un tout petit peu de chocolat ou du beurre. Je vous ai passé l'étape où j'ai épluché les pommes de terre découpées en rondelles. J'ai mis un petit peu de sel, du poivre, de la nette, de l'huile d'olive, un petit fond d'eau et je les ai mis à cuire dans le four à 180 degrés. Et donc là, je les ai sortis. J'ajoute le saumon et je vais cuire à peu près 10 minutes. On aime quand le saumon reste un peu cru à l'intérieur, donc vous ajustez en fonction de votre goût. Et puis pour donner un petit peu de couleur, du paprika et voilà, on passe à table.
en tout, j'ai fait 7 recettes du lundi au dimanche, plus les 3 recettes de goûter slash petit déjeuner en ce qui concerne le pain. Alors, j'avoue que ce n'était vraiment pas facile de réaliser ce défi, de tenir en fait au niveau du budget, à savoir aussi que j'avais des choses déjà à la maison. Comme je vous l'ai dit au début, je pars du principe qu'on a tous quelques petits stocks, donc je n'ai pas tout acheté. Je pense que si j'ai acheté vraiment tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo, le budget allait vraiment exploser. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous, pour nos trois, en moyenne, on est à environ 150 euros par semaine. Et là, donc, j'ai été à 60 euros et je me suis beaucoup... Enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas achetées, que j'achète d'habitude, que je n'ai pas achetées. Alors, c'est pas un drame, c'est pas dramatique, mais quand tu as l'habitude d'acheter certaines choses, là, du coup, à chaque fois, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien sur la table. Par exemple, en fait, on achète pas mal de fromage. Pour ce qui est goûter, en fait, j'achète toujours 2-3 paquets de gâteaux. J'achète aussi de la compote en gourde et tout ça pour dépanner parce que des fois, j'ai pas le temps de faire le goûter. Voilà, il y a pas mal de petites choses que j'achète quand je vais faire les courses parce que je sais que je vais en avoir besoin. Et là, je me suis dit, bah non, si j'achète ça, le budget, il va exploser. Et donc, le défi, il sera pas réussi. Je pense que j'ai réussi le défi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Partagez avec nous aussi dans les commentaires c'est quoi votre budget un peu alimentaire. Même si ça dépend vraiment de chaque famille, de ce qu'on aime manger, de nos habitudes alimentaires. Par exemple, nous, mon fils et mon mari ne prennent pas le petit déjeuner. Il n'y a que moi qui petit déj. Et en général, le matin, c'est du pain que je fais maison maintenant. Avec des œufs ou alors juste du pain avec de l'huile d'olive et du café. Donc voilà, on va dire que ça, mon petit déjeuner coûte pas grand chose. À savoir aussi que les œufs, je les ai entre guillemets gratuitement grâce à mes poules. Mais attention, il faut les nourrir les poules et puis elles prennent pas n'importe quoi. Je vais vous avouer, je n'ai pas du tout aimé faire ce défi, c'était une grosse prise de tête, mais ça m'a aidé à prendre conscience sur pas mal de choses et notamment ma façon de faire les courses et d'acheter. Le fait de regarder quand même un minimum le prix, de comparer un petit peu et puis surtout bien regarder ce qu'on a déjà à la maison avant d'aller acheter parce que j'ai tendance à acheter alors que j'ai déjà des trucs. Donc je pense qu'on est assez nombreux à faire ça. Je vais essayer de faire plus attention et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça et je pense que je vais essayer de corser un peu le défi et de vraiment faire une semaine petit déjeuner, déjeuner et dîner et aussi avant de le faire peut-être bien vider tous mes placards, mon frigo pour partir entre guillemets de zéro ou presque. Bon, les épices, on va pas les compter dans le budget, mais voilà, essayer vraiment de partir de zéro et voir ce qu'on peut faire avec ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de défi et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.